j'enchaîne cette deuxième vidéo juste après comment sortir rapidement du burn-out. Donc j'ai juste remis mes cheveux en bataille et mon kimono différemment et c'est tout. Voilà, confession du jour. Tu apercevras sur ma vignette ma magnifique bague pierre de lune et mon magnifique bracelet. Voilà, ça c'était juste pour te les montrer, c'est tout. Bon, voilà, introduction qui n'a rien à voir avec le schmilblick. Soyons clairs. Du coup, je voulais te faire cette vidéo pour te dire pourquoi j'ai décidé de devenir coach, pourquoi le coaching, et voilà, et j'avais envie aussi de faire cette vidéo pour un peu, quelque part, redorer le blason du coaching. Parce que le coaching peut parfois être mal vu, parce que c'est un métier qui n'est pas réglementé, parce que c'est un métier dans lequel, comme je pense dans tout corps de métier partout, il y a des bons, il y a des moins bons, il y a des honnêtes gens, il y a des arnaqueurs. En fait, en soi, comme dans tout corps de métier. Mais le fait que ce soit pas réglementé, bah, c'est sûr que du coup, on est un peu plus exposé à des critiques. Et je crois qu'il y a aussi autre chose que les gens ont du mal à comprendre, c'est les prix parfois des coachings. Et en fait, merci moto. En fait, les gens ne comprennent pas pourquoi ils iraient mettre 1000, 2000, 3000 euros pour leur propre développement personnel, là où par contre ça les choque pas d'aller mettre 1000 euros dans un iPhone. Coucou téléphone. Ça les choque pas d'aller mettre plus de 2000 euros dans un Mac. Ça les choque pas de mettre 3000 euros dans un sac à main Dior, Chanel, Céline, peu importe. Par contre, quand il s'agit d'investir sur eux, là, ils vont trouver ça pas normal. Est-ce qu'il y a vraiment du normal, pas normal? Je te laisse réfléchir. Est-ce que c'est pas normal que Chanel ait décidé un jour de faire des sacs à 3000 balles? Peut-être selon ton système de valeur à toi. Moi, dans mon système de valeur à moi, à l'opposé, je trouve ça pas normal qu'il y ait des marques de grande consommation qui pratiquent, bon, enfin je dis ça, mais je viens de citer Chanel, donc pourquoi pas en citer, mais des marques comme Primark, H&M, ce genre de choses, qui font au contraire, bon alors là déjà il y a une distinction entre Primark et H&M, je pense, en termes de prix et de qualité, qui font des choses tellement peu chères que ça ne dure pas du tout, genre limite ça te dure même pas une saison quoi. Moi ça me choque plus dans ce sens-là en fait, parce que écologiquement c'est une catastrophe en fait, ce fast fashion. Bref, ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà, en tout cas, donc quelques raisons pour lesquelles je t'explique pourquoi je dis que parfois le coaching n'a pas forcément bonne publicité. C'est un fait. Ok. Moi, mon expérience en tout cas, c'est que, alors, de la psychanalyse, j'en ai fait. Enfin, des psychothérapies, j'en ai fait quelques-unes. À chaque fois assez courtes, je ne suis pas restée très longtemps, je te l'accorde. Donc peut-être que ça aurait été beaucoup plus efficace si j'en avais fait une vraie. Mais j'ai aussi des gens dans ma famille qui ont fait des psychothérapies longues. Et en fait, moi, ma vie, elle a vraiment basculé le jour où j'ai rencontré le coaching. Bon, il s'est passé un autre événement aussi qui a fait que ça a basculé aussi dans une encore autre dimension, je pense. Je t'en parlerai plus tard. Mais en tout cas, là où je sais que ça a commencé vraiment à switcher, c'est quand j'ai commencé le coaching de vie. Parce que, ok, la psychologue du centre du burn-out, elle m'a énormément aidée. Elle m'a énormément aidée parce que elle m'a dit en fait, t'as tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme. Bon, ça, je t'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais t'as fatigue psychologique, etc. Stress en continu, perte de mémoire, perte de concentration, irritabilité. Bref, et là, je me suis dit, ah, mais oui, elle me comprend, c'est exactement ça. Genre, au moment où elle m'a fait un schéma, elle m'expliquait ça, c'était genre, oui, merci, je ne suis pas folle, il se passe vraiment quelque chose. Elle a mis des mots sur ce que je vivais et déjà, soulagement énorme. Elle a commencé à me donner des exercices aussi sur les ruminations que tu retrouveras sur mon blog. Je te les remets, voilà, exercices pour les ruminations. Je te remettrai dans la barre de commentaires.
Mais voilà, elle a commencé à me donner des outils de compréhension. Ça a été super. Elle m'a expliqué, elle a été beaucoup dans la pédagogie, dans l'écoute, dans l'apport de connaissances pour vraiment que moi-même je comprenne aussi un peu ce qui se passait dans ma tête, quoi, ma psyché, on va dire. C'était super. Mais c'est aussi elle d'ailleurs qui m'a assez vite renvoyée vers la coach du centre du burn-out à Paris. Et là, il y a vraiment eu un avant, un après pour moi. Déjà, dès la première séance, en fait, je prends conscience de mon unicité. Elle me dit, mais en fait, oui, ok, les qualités que tu as, il y a peut-être d'autres personnes qui les ont. Les compétences que tu as, il y a peut-être d'autres personnes qui les ont. Les talents naturels que tu as, il y a peut-être d'autres personnes qui les ont. Mais la combinaison de tout ça, t'es la seule à les avoir. Et là, genre déjà, ok, d'accord, donc, et là, je peux faire quelque chose de ça? Oui, ok, bah, on va y aller, hein. Au début, j'étais toujours pas bien du tout, mais déjà, ça a ouvert un truc incroyable. Il y a eu ça. Après, elle me dit, tu es drivé principalement par ton inconscient. Tu fais les choses, comme je l'expliquais dans notre vidéo, comment sortir rapidement du burn-out. Arrête de faire les choses pour les autres, en fait. Arrête de vouloir répondre aux attentes de tout le monde. Arrête de vouloir plaire à tout le monde et être aimé par tout le monde, parce qu'à force de faire ça, tu t'ignores. Tu t'invalides, tu te brûles. Tu finis en burn-out, en fait, à vouloir répondre aux attentes de tout et tout le monde. Donc, tu vas faire le grand écart. Un jour, tu vas faire ça, l'autre jour, tu vas faire ça. Et toi, dans tout ça, en fait. Parce que, je sais pas si t'as remarqué, mais moins t'es bien, plus t'es pas agréable avec les autres, mieux tu es toi, plus t'es agréable et disponible pour les autres. Breaking news. Prendre soin de toi, ça fait du bien autour de toi aussi. Moi, j'ai jamais... Enfin, il y a des relations qui, par moments, sont un peu compliquées parce que je change énormément et c'est pas facile pour moi, déjà, de me suivre, hein, déjà. Et c'est pas facile du tout pour les autres non plus de me suivre parce qu'en plus, ils sont pas dans ma tête. Alors moi, déjà, qui suis dans ma tête, parfois, hein, je sais même plus trop, hein. Tellement de changements que voilà, hein, c'est déboussolant tout ça. Pour les autres encore plus. Mais quand même, j'ai envie de te dire de manière générale, depuis que moi je suis bien, que je suis vraiment heureuse, que j'ai pris conscience que j'étais importante, que c'était important de me donner à moi, que c'était important de prendre soin de moi, mes relations, pour moi, n'ont jamais été aussi épanouissantes. Parce que je dis les choses en plus, je m'affirme, je me permets d'être moi. C'est tellement plus léger aussi en fait de juste pouvoir être soi. Je reviens à mes moutons. Donc ouais, voilà, donc t'es drivé principalement par des programmes inconscients en plus que tu as entendus dans ton enfance, donc les parents, l'école, les figures d'autorité quoi, quand on grandit, qui sont soit parfaits, soit parfaites, soit forts, soit fortes, soit gentil, fais plaisir, fais des efforts et dépêche-toi. Tout ça, initialement, ça nous a été dit pour notre bien, pour qu'on puisse bien s'intégrer avec tous les autres, qu'on puisse vivre en communauté, etc. Sauf qu'on l'a vraiment pris au pied de la lettre et qu'une fois que c'est en excès, ça nous dessert de ouf et juste en fait, on se prend les pieds dans le tapis avec ça, quoi. Et ça aussi, je me suis dit, mais ouais, putain, alors en fait, donc ça, c'est ce qui me conduit en programme inconscient. Donc en fait, je me rends même pas compte que j'utilise ça et que c'est par ça que je suis mue. Je me du verbe m'ouvrir, que je fais les choses. Et en fait, aujourd'hui, ça me dessert de ouf. J'ai plus envie de vivre selon ces règles, quoi. Donc, bref, je vais m'arrêter là. Ça, c'était un peu mes toutes premières séances de coaching et déjà, genre, un autre monde qui s'ouvre, quoi. Et ça a été la porte ouverte à tellement plus de développement personnel, mais au-delà du développement personnel et des trucs qu'on rentre dans nos têtes de tous ces beaux concepts, c'est comment je l'applique concrètement dans ma vie parce que le coaching, c'est ça. C'est ok comprendre, on peut aller vite fait dans le passé, mais déjà on évite de remonter trop loin parce qu'en effet, c'est le domaine du psychologue. Les psychologues, ils sont sur l'axe passé, présent. En coaching, on est plus sur présent, futur. Donc, ok, ton présent, il est comme ça aujourd'hui. Il y a des choses dans ton passé qui expliquent que, ok, ça peut être une très bonne première étape de conscientiser ça.
Sauf qu'en fait, ça, c'est juste le ground zero. Genre, c'est bon, t'as compris. Genre, ah ouais, putain, c'est parce que mon père ceci, cela, c'est parce que ma mère ceci, cela, c'est parce que mon professeur en CE2 a fait ceci, cela. Ok, on a compris, certes. Ça a construit ta personnalité qui t'es aujourd'hui. Très bien, présent. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour le futur? C'est qui la personne dans le futur que tu as envie d'être, celle qui te rapproche le plus du bonheur, de ce bonheur auquel tu aspires, de cet équilibre, de cette harmonie dans tous tes domaines de vie. La vie, en fait, que toi, tu as envie de te construire. On s'en fout de ce que pense la société, on s'en fout de ce que pense ton voisin, on s'en fout de ce que pense ta pote, on s'en fout de ce que pensent tes parents. Toi, en fait, toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Quel futur idéal tu as envie de construire? Et surtout, quel est le premier petit pas, le truc qui aujourd'hui te semble tangible, te semble accessible, que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour aller dans cette direction? Parce qu'il y a ça aussi, c'est que des fois on se décourage, on a cette grande vision, on se dit non mais vas-y, jamais de la vie je pourrais faire ça en fait. Bah oui, en même temps, si tu veux atteindre le haut de l'échelle sans prendre des petits échelons, oui, en effet, il y a moyen que ce soit très très dur, voire impossible. Mais en fait, si tu commences à un petit pas à la fois, à prendre un petit pas à la fois, à faire un petit pas à la fois, il y a des choses qui vont t'arriver, mais d'une aisance, parce que tu vas y aller doucement, pas à pas. Ça va te sembler d'une aisance incroyable. Donc voilà aussi pourquoi le coaching a changé ma vie, pourquoi j'ai voulu faire du coaching, parce que pour moi ça change des vies, parce que on ouvre le champ des possibles. Je suis la personne en face qui va te dire si c'est possible. Regarde, là je te pose des questions et tu vas me dire ah bah oui en fait là tout de suite maintenant je peux faire ça. Ah oui je peux voir les choses comme ça alors qu'avant je les voyais que comme ça. On ouvre, il se passe des choses. Et là on commence vraiment à switcher de séance en séance. On switch, on switch, on switch. On ouvre les champs des possibles, on se met en action, on fait des petites actions. Si d'une séance à l'autre, tu n'as pas réussi à faire une action, on va voir pourquoi aussi. On va voir ce qui se cache. On va aller voir aussi toutes les stratégies de sabotage, toutes les croyances limitantes, les histoires que tu te racontes. Tout ça, ça me passionne, j'adore. C'est juste maintenant, pour moi, je ne me vois pas. La marche arrière est juste impossible. C'est impossible. Une fois que tu mets les pieds là-dedans, tu as juste envie de t'intéresser encore et encore et encore et à voir comment tu peux continuer à faire des petits pas et te rapprocher de cette vision idéale tout en ayant une haute philosophie que moi j'apporte dans mes coachings qui est d'être reconnaissant, en gratitude pour ce que tu as déjà aujourd'hui et te rendre compte de tout ce que tu as déjà. Et ça aussi c'est un switch de mindset, un changement d'état d'esprit dont je te reparlerai encore et encore, dont je t'ai déjà parlé le jour où j'ai compris qu'en fait c'était parfait pour moi d'être célibataire sans enfant au moment où j'ai fait mon burn-out. Ma situation était la même que la veille. J'ai juste eu un déclic, c'est tout. Et en coaching, on va de déclic en déclic. Et on agit. Voilà, je vais m'arrêter là. 13 minutes, c'est déjà pas mal. En tout cas, n'oublie pas que tu mérites mieux que ça. Tu mérites vraiment le meilleur, crois-moi. Donc s'il te plaît, prends soin de toi. Une fois de plus, plus tu seras bien à l'intérieur, plus tu seras bien avec toi, plus tu seras bien avec les autres aussi. C'est magique, je te garantis. Je te fais d'énormes bisous et énormes bisous, ok. Et je te retrouve bientôt. Ciao.